Nous parlerons donc de l'économie sociale et solidaire avec notre invitée Patricia Bayet, conseillère régionale en charge de la solidarité à la région. Et la première conférence régionale de l'économie sociale et solidaire se tient depuis hier au Palais des Sports du Gosier. Parmi les thèmes abordés, comment démarrer, quel financement, une séquence emploi avec des job dating et des rencontres entre employeurs et demandeurs d'emploi étaient également organisées. Et demain, village grand public, nous en parlerons avec notre invitée Patricia Bayet, conseillère régionale en charge des politiques d'insertion. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on a vu dans le reportage, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, elles ne font pas de la philanthropie, ce sont bien des entreprises. Alors, comment font-ils pour gagner leur vie ? Mais justement, c'est par rapport à cette notion d'utilité publique que l'économie sociale et solidaire se pose. Vous avez entendu dans l'exemple qui a été donné que c'est une entreprise qui est financée par des fonds européens. Donc l'idée que mène cette conférence, c'est d'un peu de structurer ce secteur, puisque c'est un secteur qui a toujours existé. Chaque fois qu'il y a eu un besoin de territoire, un besoin social, dans nos cultures, dans nos traditions, il y a eu cette notion de solidarité. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des textes, la loi Notré, la loi Hamon, qui structurent les choses, parce qu'on le voit, comme vous le disiez, c'est une activité économique. Le salon de coiffure, il a des personnes qui l'embauchent, mais il a une démarche sociale où il fait des prix préférentiels. Et en faisant ce prix préférentiel, il ne correspond pas au coût de revient de l'activité. Donc c'est là que nous intervenons, nous, la région, l'État et tous les autres organismes tels que le conseil départemental qui accompagnent ces acteurs de terrain pour pouvoir leur permettre d'assurer justement cette notion où c'est le territoire et l'humain qui est passé au centre de l'activité, de la prestation qui est donnée. Alors, dans quel domaine peut-on justement créer des entreprises solidaires ? Je dirais dans presque toutes les entreprises, dans tous les secteurs, parce qu'en fait, la notion de solidarité intervient. Souvent, on a des exemples les plus classiques, c'est autour de tout ce qui est service à la personne. On entend parler maintenant beaucoup de silver economy. Par rapport, c'est tout ce qu'on peut apporter aux personnes âgées, puisqu'on sait que notre département est un département où, dans quelques années, nous serons l'un des départements les plus âgés. Donc, il y a ce secteur-là. Il y a des secteurs, je dirais, de service à la personne, mais autour de l'économie sociale et solidaire, je dirais qu'on peut innover dans pratiquement tous les secteurs d'activité parce que au-delà de la prestation, au-delà de l'activité économique, je vous disais que le territoire est placé au centre. Ça veut dire que dans un premier temps, pour démarrer une activité, pour permettre à des personnes de s'insérer, on peut passer par des activités dans le domaine social et solidaire. Est-ce que l'économie solidaire va de pair avec le développement durable ? Il me semble, parce que l'une des définitions du développement durable, c'est de faire l'activité avec les hommes et avec le territoire. Donc, je crois que l'économie sociale et solidaire est un exemple parfait de ce qu'on pourrait appeler le développement durable. Développement durable parce que l'activité qu'on développe, c'est bien pour servir un territoire, c'est bien pour répondre à une demande d'un territoire. Et en ce sens-là, je crois que c'est l'une des premières définitions de l'économie, du développement durable. Merci Patricia Bayet d'avoir répondu à notre invitation.